Alors, bonjour Jacinthe. Allô, Emma. Est-ce que tu pourrais commencer par nous faire une description de c'est quoi ton emploi, où tu travailles et juste très description? OK, qui je suis Oui, professionnellement pour le exactement. moment. OK. Donc, j'ai 53 ans et je suis sur le marché du travail officiellement comme avocate depuis, en fait, j'ai mon barreau du Québec 1994. Donc, OK. dans le jargon, on dit je suis barreau 94. OK. Donc, ça fait quand même plusieurs années, Mhm. mais et j'ai occupé différents postes dont je vais te parler là, un peu plus tard à travers tes questions probablement. Mhm. Mais pour le moment, mon rôle, c'est d'être directrice générale d'un bureau, d'un cabinet d'avocats, un cabinet d'avocats national Mhm. qui existe depuis plus de 100 ans Mhm. et qui a eu qui a été fondé dans l'Ouest canadien à Calgary. Et à travers les années, il y a des bureaux qui se sont ouverts à travers le Canada. OK. Et le dernier bébé, c'est Montréal. Donc, je me suis occupée d'ouvrir le bureau pour la compagnie pour laquelle je travaille, ou la firme, Bennett Jones. Et on est en train de bâtir ce bureau-là avec donc la venue d'avocats, de personnel de soutien, de nouveaux locaux, rénovation, installation, la direction générale de tout ça. Je comprends. Donc, tu as beaucoup d'expérience derrière la cravate. C'est pas, tu connais bien le milieu du droit, donc tu vas pouvoir bien nous expliquer un peu c'est quoi tes expériences. Donc, je vais commencer en te demandant, premièrement, pendant tes études ou même juste avant tes études, est-ce que tu as déjà senti, puis quand je dis avant, je parle, mettons, de tes membres de ta famille qui t'auraient dit, ah, peut-être pas aller dans ce milieu-là parce que tu prévives des défis par rapport au fait que tu es une femme, ou juste pendant tes études, est-ce que tu as vécu des défis? Par rapport, tu sais, je sais aussi que tu as fait un MBA, ça se peut-tu? C'est ça. Est-ce que tu as déjà vécu des défis par rapport au fait que tu étais une femme? Est-ce que tu as trouvé ça difficile parce que tu étais une femme à certains moments? Donc, plus dans le cadre des études, parce Oui. qu'après, on va en parler dans le milieu de travail. Oui, c'est ça? tu peux commencer aussi en parlant peut-être avant si tu as vécu Dans mon choix d'études. Oui, OK. exactement. Donc, effectivement, là, tu vois, c'est intéressant de parler d'un peu avant mes études en droit. Parce que, avant de faire mes études en droit, j'ai fait mon cégep à Brébeuf en sciences pures et à ce moment-là, on n'avait pas les mêmes termes, sciences pures et sciences de la santé. Donc, c'était un genre de sciences plus plus, ce qui permettait de faire tous les cours nécessaires, disons, pour aller en médecine. Là, je te dirais que dans ce domaine-là, puis particulièrement les sciences pures, c'était beaucoup plus masculin. Oui. Parce que c'est les cours qui sont actuellement requis pour aller en génie. Et d'ailleurs, comme je n'étais pas certaine de mes choix, j'ai postulé pour aller en génie et en droit. Ok, je comprends. Et là, à l'époque, justement, la Polytechnique, où j'avais postulé pour aller en génie, si j'y allais, là, c'était un milieu de gars, clairement, OK? On était donc en 80... moi, j'ai fait mon cégep 80... fini 87, disons, 88, là, tu sais. Et là, ça, quand j'ai eu à choisir entre le droit et le génie, je me suis dit, est-ce que je veux être dans un monde de gars ça comme pesait ça? Dans la balance. Oui, puis il y avait aussi le fait que c'était très technique, très scientifique, et moi, j'avais un côté plus créatif, plus social, humain, donc ce que le droit venait un peu chercher. Alors, j'ai choisi de ne pas aller en génie. Donc, est-ce que tu pourrais affirmer que parce que le génie était principalement composé d'hommes, il y avait plusieurs hommes, ça t'a comme moins d'envie de le faire, aussi par le fait que c'est pas très sociable et que c'est plutôt scientifique? Oui, je te dirais que l'aspect, ça me collait moins à la peau, c'était plus ça qui a pesé dans la balance, mais on dirait que l'environnement de la Polytechnique avec tous les gars boutonnés qui mangent de la pizza, ça m'invitait pas. Je comprends. Mais du coup, puis pour ce qui est du choix du droit, tu sais, tu parlais, est-ce que dans ton milieu, on t'aurait fait penser que ça serait plus dur de faire ce métier-là ou d'exercer cette profession parce que tu es une femme? Il y avait l'enjeu de la balance, ce qu'on appelle maintenant l'équilibre travail-vie personnelle. OK? Donc, moi, j'avais rencontré, avant de faire mes choix, des avocats
de grands bureaux, comme où je me suis retrouvée chez Stikeman Elliott, et le monde travaillait tout le temps. Il n'y avait pas de workaholic. Alors, pour les femmes, moi, je savais que je voulais être maman éventuellement. Donc, j'y ai pensé, je me suis dit, OK, il va y avoir des choix à faire. Puis on reviendra là-dessus, c'est là où j'ai fait des choix dans ma pratique qui vont devoir être faits pour que je puisse concilier travail, famille et pouvoir avoir des enfants. Alors que ça, les gars qui rentraient en droit ou qui ont fait la grande firme comme moi au début, ça n'a pas été nécessairement un enjeu pour eux. C'est là pour toi où j'ai l'impression qu'il y avait plus de défis. Tout à fait. C'est là. Parce que sinon, puis là, pour finir un peu sur le sujet des études, on ne peut pas dire qu'en droit, c'est une profession, en tout cas au niveau des études, qui est plus masculine que féminine. C'est pas traditionnellement, ça l'a peut-être été. Parce qu'à une époque, les femmes n'allaient pas aussi longtemps à l'école. Mais maintenant depuis que les femmes vont à l'université, le droit est maintenant surreprésenté par les femmes. Il y a plus de filles en droit que de garçons. Okay, c'est intéressant. Et c'était même déjà comme ça à mon époque. Donc, je ne peux pas dire que c'était un milieu d'hommes en droit. Mais reste que tu es quand même dans une... en fait, le droit que tu pratiques, est-ce que tu dirais que c'est un droit avec majoritairement des hommes? Tout à fait, effectivement. Bon point. Donc, comme tu sais, dans le droit, il y a plusieurs branches. Il y a le droit criminel, il y a le droit matrimonial, il y a le droit, en fait, tous les droits de la personne. Et là, il y a une représentation plus grande de femmes qui pratiquent dans ce domaine-là, alors que moi, j'ai fait le droit des affaires, le droit corporatif. Après un certain temps, là, je me suis dirigée vers ça. Et oui, j'ai fait, mettons, mon MBA. Là, en droit corporatif, il y a peut-être un peu plus d'hommes, ou à l'époque. Maintenant, c'est déjà très féminin, là, mais... Puis as-tu vécu des expériences, mettons, pendant ton MBA, des exemples concrets de situations où tu as senti que tu étais discriminée par rapport au fait que tu étais une femme de la part de d'autres collègues masculins ou d'enseignants masculins ou même des femmes? Non, pas au niveau des études. Vraiment pas. Puis le MBA, en plus, ça aussi, c'est très mixte. Parce que le MBA, c'est une maîtrise en administration des affaires, donc tu fais de la gestion, des ressources humaines, du marketing, des finances. Ça touche à tout. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Donc, non, je te dirais que c'est vraiment... Les enjeux dont on va parler, c'est plus une fois que je travaille. Oui, c'est ça. Ben là, c'est vraiment là que je m'en vais. En fait, pendant ta carrière, depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, en fait, est-ce que tu as vécu des expériences? C'est quoi qui a fait en sorte, si tu en as vécu, des expériences qui a fait en sorte que tu te sentais discriminée par rapport au fait que tu étais une femme? Est-ce que tu as senti des fois qu'être une femme, ça venait pas en ta faveur? C'était pas en ta faveur? Oui, effectivement. Et je te dirais que c'est plus au moment, parce que moi, ma pratique, je l'ai doucement dirigée vers le droit en entreprise et même la gestion du droit ou la gestion, la négociation de contrats, ce que j'ai fait beaucoup pour une grande société d'aéronautique. Et là, donc, dans le fond, c'est plus dans mes rôles d'exécutive, donc on appelle ça des rôles de gestionnaire ou de direction, où là, effectivement, je pense que, j'ai pas eu les niveaux salariales comme les gars, parce que les gars, ils se gênent pas pour demander. En général, là, c'est peut-être un peu gros là, comme affirmation, mais ils se gênent pas pour demander une augmentation salariale. C'est pas un tabou. Et ça, moi, ça m'a pris un bout de temps avant de l'apprendre et de l'assumer. Quand j'étais plus jeune et que j'étais nouvellement gestionnaire et que j'aurais dû, parce que je gravissais des échelons, j'aurais dû être mise dans une catégorie différente, autant au niveau salarial que même reconnaissance dans le groupe de travail. Puis, ça s'est pas fait de soi parce que j'ai pas insisté. Donc, je pense que encore aujourd'hui, il faut que la femme apprenne à demander, à oser demander. Maintenant, je l'ai appris, je l'assume. Et encore récemment, j'ai changé d'emploi, donc il y a 1 an à peine. Je suis rendue là, à ne plus me gêner de demander mes conditions. Maintenant, tu travailles avec des femmes aussi plus jeunes que toi, j'imagine. Oui. Puis, je sais pas, est-ce que c'est toi la personne ressource qu'on va voir, mettons, dans ce genre de situation-là? Tout à fait. OK, ben
Est-ce que tu serais prête à dire, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile pour la femme de discuter de ce genre d'enjeux-là, donc le salaire, Je pense que l'équité oui. salariale? Je pense que les filles de plus en plus s'assument, mais j'en vois encore récemment des avocates qui n'ont pas eu la même, parce que moi j'étais derrière la scène, donc j'ai vu les approches des avocats qui sont arrivés, masculins, féminines, et il n'y a pas eu les mêmes demandes, les mêmes insistances. Oui, je comprends. Donc il y a encore du chemin à faire. Puis, pour finir sur ça, en fait, est-ce que. Fait que c'est ça. Dans le fond, est-ce que la carrière en tant que telle, est-ce que vous pensez que ça s'est amélioré? En général, là, pas autant pour le salaire, mais pour une femme? Pour la place de la femme? Oui. Ah, ben oui. Puis surtout aussi parce que maintenant, une chose importante, c'est que, tu sais, quand on parle d'équilibre travail-famille, ce qui est bien maintenant, c'est que c'est plus juste les femmes qui en parlent. Oui. C'est devenu un sujet non genré. Alors, les hommes veulent ça autant, entre autres parce que maintenant, il y a un équilibre entre l'homme et la femme au foyer, dans le partage des tâches et des responsabilités familiales. Ou bien aussi parce que les hommes assument leur responsabilité là-dedans. Oui, et nomment plus même leurs besoins, même pas en tant que parents, en tant qu'humains qui veulent avoir une vie à côté. Oui. Tu sais, avec les nouvelles générations, on le sait, les jeunes demandent une vie équilibrée maintenant. Tu sais. Donc, et c'est plus une demande qui est exclusive aux femmes et reliée à la maternité. C'est ça. Alors là, je pense que oui, il y a une très belle évolution, donc une espèce de blend où les femmes auront plus les mêmes discriminations ou auto-discriminations, dans le sens qu'elles vont pas se auto, parce qu'il y a beaucoup d'auto aussi, discrimination dans le sens, peut-être que je mérite pas ça inconsciemment. On se protège pour que... Ouais, c'est ça. OK, puis dans le fond, pour la troisième question, en fait, juste pour finir avec ça, est-ce que tu aurais des exemples de situations durant ta carrière où tu as senti que tu étais discriminée par rapport au fait justement que tu voulais concilier travail-famille? Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que parce que tu étais une femme, tu t'es fait juger, discriminer? En fait, juste par l'absence pendant la maternité, tu te fais bypasser parfois, comme moi, par exemple, dans le groupe, il y a eu un team lead qui a été nommé pendant mon absence de maternité. Je n'étais pas là pour prendre la balle au bon. Oui, dans un de mes jobs d'avant où j'étais directrice des affaires juridiques, autour, il y avait une réorg et des gens qui étaient aussi directeurs se sont fait nommer vice-président. Est-ce que c'était la fonction qui était plus importante? Et donc, ils ont eu, alors que moi aussi, je demandais le titre de vice-présidente, est-ce que c'était parce que la fonction juridique était moins importante que, disons, la fonction vente, là, par exemple? Oui, un peu, mais c'était quand même tous des gars. Ouais. Donc, les boys, finalement, les VP, c'était les boys, tu sais, et moi, non. Donc, on n'aura jamais la réponse, là, mais ça reste que le droit, c'est aussi un milieu assez compétitif de prime abord. Oui, il faut être fighter. C'est ça. Faut être compétitif. Fait que là, en plus d'être comme une femme, donc position un petit peu d'infériorité. Encore une fois, ça, c'est une auto-infériorité parce que ici, tu sais, il faut être compétitif. Alors, c'est juste que peut-être que les gars ont ça plus naturellement. Oui, je pense, Puis finalement, après la rétrospective, après avoir toute ta carrière, est-ce que tu dirais que tu referais ça? Parce que, tu sais, avec les défis que tu aurais pu vivre, si tu en as vécu. Tout à fait, je referais ça. J'ai adoré surmonter ces défis-là. J'ai adoré voir ces choses-là dont on vient de parler, puis regarder ça avec la rétrospective. Je suis fière de ça. Je suis fière des places que j'ai prises, même si, comme je disais dès le départ, je pense pas que c'est un métier où la femme, tu sais, où j'ai fait des grandes avancées. Là, j'étais parmi une grande cohorte de femmes là, depuis le début, mais dans mes petites batailles, là, disons, oui, je referais ça 100%. Puis est-ce que tu conseillerais à une jeune fille aujourd'hui d'emprunter la vocation du droit? Complètement. 100 000 à l'heure. Je sais que tu la convoites. Je te souhaite ça si tu as toujours le goût. Je trouve que c'est une belle
c'est justement un beau mix de genres. Vraiment. C'est intéressant, c'est un beau défi pour eux. Oui, oui. Ben, merci beaucoup, Jacinthe, c'était vraiment intéressant. Merci, Emma. Bon sujet. Merci.